L'actualité est vue par les canards. Le dernier point de la semaine, c'est bien aujourd'hui. Et je serai encore une fois avec Kodovia Metonou déjà installé pour nous faire le point de sa moisson. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Etodi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Comment se présente la moisson du jour? Aussi riche que variée et également en quantité. On va y aller très rapidement et on démarre avec quel quotidien? Info d'Afrique qui revient donc sur l'enrôlement de Sébastien Germain à Javon dans le cadre donc de l'opération de recensement de la population. Décidément, et l'homme sera resté à la une semaine durant. Et encore, pour beaucoup encore. Allez-y, on va découvrir le menu. Info d'Afrique donc qui met en grand titre enrôlement du président d'honneur de l'USL au RAVIP à Javon invite la population du Bénin à se faire enrôler. Et toujours à la une de ce quotidien, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo parle. Je ne savais pas que le petit allait me renir. La dépêche. Levée intempestive de fonds par le Bénin. La rupture en panne, c'est une interrogation. Et puis Assemblée générale du CONARAB. 2 marches de protestation en vue. Sans oublier l'Assemblée générale des organisations syndicales, sociales et politiques membres du FSP. Le Front se prononce sur la situation sociopolitique. Ce vendredi quotidien, La Nation, utilisation des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse, les écosystèmes en péril. Le journal, cette fois, La Nouvelle Tribune, condamné et emprisonné dans l'affaire dite de faux médicaments. Sylvain Grasset, le DG français de Promo Pharma, porté disparu. Serait-il exfiltré? C'est une interrogation à la une du journal. Rencontre du chef de l'État avec l'ordre des pharmaciens et les grossistes répartiteurs. Ramener la paix au sein de l'ordre et évaluer le procès de faux médicaments. Apaisement du moins de la tension sociale. Échange à huis clos entre le médiateur de la République et les centrales syndicales. La relève. Union sociale libérale du président Sébastien Germain à Javon. Une alternative crédible pour sortir le Bénin de l'ornière du sous-développement. Le confrère de la matinée, gestion controversée de l'État béninois, Patrice Talon se trompe de choix stratégique pour son pays. Après son congrès constitutif, le parti USL s'ouvre aux autres formations politiques. Et puis flou et surfacturation dans l'acquisition de matériel roulant au ministère du cadre de vie, l'indifférence du gouvernement malgré les dénonciations de l'autorité nationale de lutte contre la corruption et du Parti communiste du Bénin. Le nouvel observateur constitution du bureau de l'USL, vaine polémique contre Léon Basile Arossi pour son choix responsable. Lutte contre la cybercriminalité, 5 présumés coupables au bail de la police républicaine. Et puis suite à son assemblée générale ce 29 mars 2018, marche de protestation en vue du CONARAB sur la préfecture du littoral et la présidence. Le pays émergent, discours du président d'honneur du parti Union sociale et libérale samedi dernier, Sébastien Germain à Javon, un homme de parole et de paix qui respecte toujours ses promesses. Exportation frauduleuse des noix de cajou vers le Togo, le cri d'alerte des producteurs à retrouver dans les colonnes du pays émergent. Matin libre, interminable bras de fer gouvernement syndicat qui finalement pour départager des appréhensions sur la médiation de Nyonofou. Et puis quotidien mutation, animation de la vie politique au Bénin, l'USL renforce l'opposition. La rupture en panique, situation sociopolitique au Bénin. Et si la communauté internationale se penche sur le cas Bénin, une interrogation. Et puis Assemblée générale du Front pour le sursaut patriotique ce jour. Léon Roumbadier et ses pairs promettent des heures chaudes à Patrice Talon. Nord-Sud quotidien pour terminer. Affaire commercialisation illicite de médicaments. Un détenu perdu de vue. Et puis règlement de la crise sociale. Le gouvernement absent au médiateur de la République. Projet ferroviaire Bénin-Niger. Bolloré demande
réparation, Joël Tonchi. Merci, Kodovi Ametonon. On va y aller très rapidement. Je reviens sur la nouvelle tribune. Hier, annoncée comme en devant bénéficier de quelques soins, la nouvelle tribune nous parle de l'homme qui serait finalement porté disparu et recherché comme une aiguille dans une botte de foin. Il s'agit de Sylvain Grassin, le DG français de Promo Pharma. Et au quotidien Nord-Sud de lui emboîte le pas, un détenu perdu de vue dans le dossier affaire commercialisation illicite de médicaments. Alors, il revient donc aux autorités judiciaires de ce pays et même à la police républicaine. Si entre-temps, il y a évasion, mais puisque le monsieur... Non, vous n'allez pas parler d'évasion. De toutes les façons, quand on dit un détenu perdu de vue, ça veut dire qu'il doit être recherché par la police, puisque s'il était détenu dans les liens de la justice, donc à la prison civile, on ne serait pas en train de parler de perte de vue ou bien d'exploitation. Alors à partir de cet instant, la police républicaine doit être mise à contribution pour que chacun puisse répondre de façon équitable devant la justice. Alors on ne comprend pas, on ne peut pas non plus comprendre que des gens soient dans les liens de la justice, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans ce pays, l'honorable député alors, Désiré Vaudonou, était détenu dans les liens de la justice. À un moment donné, il faisait une crise, il devrait bénéficier des soins, il devrait sortir donc de la prison pour aller à l'hôpital. Mais on n'a pas daigné répondre à cette sollicitation de ses avocats. Résultat, il a été soigné à la prison. Maintenant, si on donne quand même cette faveur à ce présumé impliqué dans un faux, en tout cas dans la commercialisation de faux médicaments, de sortir quand même de la prison pour se faire soigner, il n'y a pas de raison qu'on dise qu'il est porté disparu ou qu'on a perdu de vue ses traces. Donc on doit pouvoir le retrouver pour que, si peine il y a, chacun puisse véritablement la purger. En tout cas, pour l'instant, l'homme reste porté disparu. Les prochains jours, la police républicaine certainement fera le point de sa présence sur le territoire national ou pas. Je reste avec la nouvelle tribune, toujours dossier faux médicaments. La rencontre annoncée, nous rapporte le quotidien, a finalement eu lieu. Il est question, mentionne la nouvelle tribune, de ramener la paix au sein de l'ordre et évaluer le procès des faux médicaments. Ça, le menu de la rencontre au Palais de la République. C'est la dernière partie de ce titre-là qui me fait sourire. Comment peut-on évaluer le procès? Je ne sais pas si ici le gouvernement va se transformer en Cour suprême pour apprécier donc de la décision rendue par la justice et donc trancher autrement. De toutes les façons, moi je pense que on l'avait déjà dit sur ce plateau, c'est un coup qu'on a donné dans la fourmilière, histoire donc de reprendre les choses en main. Et maintenant, s'il est question d'évaluer le procès, mettre de l'ordre, vous savez déjà ce que ça veut dire. On demande vivement que la paix revienne, puisque les citoyens ont besoin quand même de se soigner. Et se soigner, c'est également les soins à travers donc la prise de ces médicaments que les uns et les autres auraient prescrits, donc à travers la médecine, veut dire. Donc cela voudra simplement dire qu'on a besoin donc d'acheter des médicaments. Et si le chef de l'État, je ne sais pas, qu'on trouve quand même le mécanisme nécessaire pour que le pays s'approvisionne davantage sur le marché international. J'espère que votre cri sera entendu. Faux médicaments, question de santé publique. Autre question de santé publique, quand il y a maintenant ça avec la nation qui nous parle des pesticides, utilisation des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse, les écosystèmes en péril. Oui, ce n'est pas seulement les écosystèmes, c'est là aussi la santé. C'est aussi la santé. On n'est pas sans savoir que l'infiltration de ces produits dans nos sous-sols affecte davantage les nappes phréatiques. Et lorsqu'on sait très bien que c'est dans le bassin, parce que quand vous buvez de l'eau ici à Cotonou, sachez que c'est depuis le septentrion que ces eaux roulent. Et à partir de cet instant, chacun de nous doit pouvoir donc faire son bilan de santé et savoir véritablement ce qui se retrouve dans son corps. Alors le nitrate, par exemple, qui affecte la santé des enfants, surtout les nouveau-nés. On ne sait pas à quel taux aujourd'hui nous en sommes dans la République. Et si on subventionne, c'est pratiquement 13 000 tonnes d'intrants qui sont donc subventionnés et mis à la disposition des populations à moindre coût pour donc davantage alimenter nos terres, les terres qui s'appauvrissent au jour le jour, les populations qui s'intoxiquent au jour le jour. Pas plus tard que hier seulement, on avait parlé d'un cas d'intoxication alimentaire dans la Takora où 12 personnes seraient évacuées. Je crois que c'est légion dans la région et cela doit pouvoir donc préoccuper nos autorités qui investissent davantage d'argent dans l'achat de ces intrants tueurs à la limite. Et je ne sais même pas pourquoi on ne peut pas travailler avec les engrais naturels puisque les techniciens
l'ont plusieurs fois déjà démontré. Il y a possibilité qu'on fabrique les engrais sur place et là, avec les ingrédients bio pour servir donc la production nationale. Mais on ne le fait pas à dimension industrielle. Pourquoi ne pas investir en la matière et continuer par importer des produits dont on sait finalement les conséquences, aussi bien sur l'écosystème que sur la santé humaine? Je ne sais pas si l'on travaille vraiment au bien-être de la population. La question, elle était aussi à la tribune avec les bonnes dames du CONARAB. Elles se sont interrogées sur un certain nombre de stratégies et choix du gouvernement et projettent 2 marches de protestation en vue. Question de santé publique ont-elles évoqué? Question aussi de suivi. Elles ne comprennent pas qu'à côté de la misère ambiante, elles doivent encore prier Dieu pour protéger leurs petits-enfants, passer de jour en jour en sacrifice sans que l'État, ce sont les expressions, ne soit en mesure d'apporter la réponse adéquate. Problème de kidnapping, de cybercriminalité, beaucoup de dossiers brûlants. Oui, là-dessus, les bonnes dames peuvent en tout cas commencer par espérer parce que les autorités sont montées au créneau. 3 ministres du gouvernement sont sortis d'une rencontre avec les préfets et les chefs des religions endogènes. Je crois que des mesures ont été prises. Le ministre Saka Lafia a menacé donc de brûler tous les Kennedy. Espérons qu'il le fasse. Donc les bonnes dames peuvent rester chez elles, calmement, pas besoin de marcher. Pour ce qui concerne la sécurité de leurs enfants, jusque-là, c'est réglé. Maintenant, pour ce qui concerne les marmites, si entre-temps, elles ne continuent pas à être vides, et là, elles peuvent réclamer seulement, marcher sur la préfecture et la présidence de la République. Ça reste à apprécier. Merci, Kodjovia, mesdames, messieurs. Vous l'avez compris, c'est tout pour l'instant. Revue des titres de ce vendredi. Déjà, excellent week-end à vous. Et puis, excellent week-end de Pâques. Pour ceux qui en raffolent, il paraît que ça va bouger de part et d'autre. On sera aussi de la partie sans doute. À très vite. Pour l'instant, revue des titres.